Bien, on va parler un petit peu de Shavuot, puisque c'est le sujet, hein, c'est dans 2 jours. Et on va poser 4 questions qui sont posées. Le cours est basé essentiellement à partir des écrits du Maharal, de Tiferet d'Israël, de Gvurot Hashem, de Ner Mitzvah. Et il y a 4 questions. 4 questions qui doivent nous interpeller. Il y en a d'autres, mais nous on va essayer d'approfondir ces 4 questions. La première, c'est que il nous est signifié dans la Gemara que Shavuot est un Rosh Hashanah. Puisque la Gemara elle dit qu'il y a une halakha, enfin c'est un mina qui est rapporté par les poskim, qu'on doit lire toutes les klalotes de Berukotai avant Shavuot, comme on doit lire toutes les klalotes de Kitavo avant Shana. Alors tout le monde connaît le Rosh Hashanah classique. Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Et la Gemara elle dit Shetichle Shana vekilotea, que disparaissent, que finissent l'année et toutes les malédictions de l'année. Et donc il y a un minag et une halakha, en vérité c'est une halakha, de lire toutes les klalotes avant la fin de l'année. Pour deux raisons principales, qui sont que c'est une sorte de dire que les klalotes sont derrière nous, c'est un siman torachad, et on commence une nouvelle année en disant que tout le malheur est derrière nous et qu'on commence une nouvelle année, mais c'est aussi surtout pour nous rappeler l'alliance. Les klalotes et les brachot, c'est pas onesh vesra, c'est la notion de alliance de brit. C'est que dans ce monde-ci, on n'a pas d'onesh et de sra véritablement, puisque la Gemara nous dit qu'aucune mitzvah le monde ne peut pas porter la récompense de n'importe quelle mitzvah, et le monde ne peut pas porter la punition de n'importe quelle avéra. Ça c'est Olam Haba, c'est après la mort. Dans ce monde-ci, il y a ce qui s'appelle le brit. Ça veut dire que Dieu a créé un système que si on va d'après sa Torah, la nature, le monde est avec nous. Si on va contre sa Torah, le monde se retourne contre nous. Et donc il est toujours bon de rappeler cette alliance quand c'est une nouvelle année. Donc tout le monde comprend qu'en Shana c'est une nouvelle année, puisque l'homme a été créé en Shana. Mais en Koha, Shavuot est une nouvelle année. Nouvelle année, ça veut dire toujours le début d'un nouveau cycle du temps. Quel nouveau cycle du temps entame Shavuot? En quoi c'est Rosh Hashanah? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que quand la Torah est donnée, Dieu prend la montagne, tout le monde connaît ce texte dans Shabbat et d'Arpechet Amud Aleph. Hachem prend la montagne, dit oh, et si vous avez Mekablim et Torah Mutav, Imlo Sham Tiyu Gvurotechem, si vous acceptez la Torah, c'est très bien, sinon là-bas vous mourrez tous. Ici vous mourrez tous. Pourquoi la Torah est donnée comme ça? Pourquoi la Torah est donnée comme ça? Et les Tosfot posent une couche encore plus forte. Parce qu'ils disent qu'ils avaient déjà dit Naaseh Venishma. Donc ils avaient déjà accepté la Torah, le peuple juif. Donc s'ils avaient déjà accepté la Torah, pourquoi les obliger en disant c'est où c'est la Torah ou la mort? Troisième question. Les Ashkenazim, mais c'est pas que les Ashkenazim, on dit dans le Yitzem, mais lisent, vous savez, le Migdal Rout, je crois que certains Sfaradim le font aussi, le soir, le matin de Shavuot. Mais en tous les cas, le lien de David Ameler est récurrent dans Shavuot, parce que David Ameler est né à Shavuot, il est mort à Shavuot, il est né exactement, il a vécu exactement 70 ans. Et donc c'est lié à Malchut, c'est lié au Mashiach. En quoi Shavuot est lié au Mashiach, en quoi c'est lié à David? Et quatrième question. On nous dit que quand Am Israël a traversé la mer Rouge, c'est le Zohar qui pose cette question en vérité, Am Israël a vu une révélation aussi grande qu'à Sinaï. Puisqu'on dit que la Shifra Canaanite dans la Torah, ça veut dire l'élément le plus bas de personnes qui sont concernées par les mitzvot, on va dire. C'est que Shifra Canaanite n'était même pas juive. Une Shifra Canaanite, c'est pas une Goya non plus. Si on la tue, on est Khamita, donc c'est pas une Goya, mais c'est pas non plus une juive. On n'a pas le droit de se marier avec une Shifra Canaanite, un juif qui se passe à l'arbre de Raïta de se marier avec une Shifra. Et elle a vu plus que ce qu'a vu Yecheskel Ben Bouzi. Elle a vu une vision plus grande que ce qu'a vu le plus grand des prophètes, un des plus grands des prophètes. Et la Zohar pose la question, quelle est la différence? La Zohar donne une réponse très bizarre, en disant que la différence c'est Pascal Zahama. Au mont Sinaï, le Zahama, ce fameux venin donné par le serpent originel, qui est rentré dans l'homme, qui a causé la mort, etc., au don de la Torah, Pascal Zahama, ce qui n'a pas eu lieu quand on a traversé la mer Rouge. Bon. Mais ça aussi, ça reste, c'est pas une réponse à première vue.
Parce qu'on demande qu'est-ce qui est la différence. Ça, c'est un résultat. Kan Paskazama, Kan no Paskazama. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu à Shavuot de spécifique qui fait que Paskazama, alors qu'à Kriyat Yam Suf, il n'y a pas eu ça? Bon, voilà, ça c'est les 4 questions. Et on va voir que ces 4 questions, les 4 réponses à ces 4 questions, procèdent de quelque chose qui est d'une profonde unité en réalité. Alors reprenons le début. On a dit en quoi c'est un Rosh Hashanah. En quoi c'est un Rosh Hashanah? Oui. Où c'est marqué que Shavuot est écrit dans Rosh Hashanah? Ah, c'est écrit dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, Daftet, c'est écrit aussi dans... Dans la première Mishnah. Oui, là, mais pas que là-bas, la Gemara elle dit aussi... C'est cité là-bas, c'est pas cité dans la... Si, Atzeret, Hagalav Perot. Atzeret, Hagalav Perot, c'est une des 4. C'est une des 4? Bien sûr, bien sûr. C'est Hagalav Perot, on est Danim à la Perot. Danim à la Perot. C'est aussi, pour qu'on ait un parent, on va voir, c'est aussi lié à ça. Et la Gemara dit aussi, la Gemara dit, mais fourrache, qu'on doit lire les clalotes, כדי שתכלה השנה, qui s'arrête la Shana, וכילולותיה. Et la Gemara dit ça avant Atzeret, avant Shana, donc c'est ממש avant Shana. Bon. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. D'abord, donc on a dit qu'est-ce qui a été créé au Rosh Hashanah classique que tout le monde connaît, c'est l'homme. Donc ce qu'on a reçu à Rosh Hashanah, c'est la vie. Et c'est pour ça qu'aussi Rosh Hashanah, vous savez, dans cette période qu'on vit maintenant, c'est une période de très grand chesed et un shefa extraordinaire. C'est pour ça que, d'après le Raïza, on ne se coupe pas les cheveux, jusqu'à Erev Shvuot, c'est une façon de donner un petit peu au Yetzirah. D'après le Raïza, c'est très important de ne pas se couper ni la barbe ni les cheveux de Pessah jusqu'à Shavuot. Parce que c'est une période de extraordinaire shefa et donc il y a un danger. Tellement qu'il y a d'amour, tellement qu'il y a de dons, que le Satan les met 4 règles. Mais donc il faut faire attention. Mais c'est aussi une période de jugement. Parce que chaque fois qu'il y a un Rosh Hashanah, qu'il y a une reconduction de la vie, il y a un jugement. Pourquoi est-ce qu'on est jugé à Rosh Hashanah, par exemple? Pourquoi faut-il être jugé à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Fondamentalement, c'est la création de l'homme. Or, chaque fois qu'on crée l'homme, il faut le juger. Pour savoir si ça vaut le coup de le créer. Comme quand Dieu a créé la première fois l'homme, il a convoqué les anges, il a dit que ça vaut le coup de créer l'ange, l'homme ou pas. Certains anges ont dit Ibaré, d'autres anges ont dit Alibaré. Certains ont dit crée l'homme, d'autres ont dit ne le crée pas. Vous connaissez le Midrash? L'ange de l'amour a dit crée l'homme, car il est capable d'amour. L'ange de la Zdaka a dit crée l'homme, il est capable de Zdaka. L'ange du Shalom a dit ne crée pas l'homme, il est Kuloktata. Il est toujours à se bagarrer. L'ange du Hémet, il a dit surtout ne crée pas l'homme. Il est Kulo Sheker. Et Dieu, au milieu de la discussion, a créé l'homme. Sans demander l'avis à personne en vérité. Sans attendre la fin. Tout le monde pose la question pourquoi Dieu il a créé l'homme comme ça, au milieu de la discussion, pourquoi il n'a pas entendu la fin de la discussion? C'est pour nous signifier que c'est ça l'homme. L'homme, c'est lui qui décide si c'est Ibarra, Ibarra. Quelqu'un fait une Avera, les anges qui ont dit de ne pas Ibarra, oui, j'avais raison de ne pas créer l'homme. Regarde, il fait des Averas. Il ne fallait pas créer l'homme. Quelqu'un fait une mitzvah, les anges qui disent il faut créer l'homme, ils vous voyez, j'avais raison, il faut créer l'homme. L'homme est le seul être qui va justifier de sa vie par lui-même. C'est le seul être. Ça, c'est Rosh Hashanah. Bon. Alors, sur quoi on est jugé à Shavuot? Parce qu'on est jugé. Il y a un dîme peut-être plus profond encore qu'à Rosh Hashanah qui va être fait à Shavuot. Sur quoi on est jugé? On est jugé en vérité sur la notion d'éternité. Puisque quand l'homme a été créé, vous savez qu'il y a une sorte de faute d'orthographe. Il y a 2 yud, quand il va y avoir Tser Adam, il y a 2 yud. Alors que chaque fois qu'il va y avoir Tser, c'est avec un seul yud. Phrase de Shalom, c'est pas une faute d'orthographe, mais la Gemara dit qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a 2 yud? Il y a plusieurs explications. Que l'homme serait profondément ambivalent, l'homme serait profondément double. Il y a plusieurs explications. Une vue dit c'est le Yatzara Yatzerato. Une vue dit c'est le féminin et le masculin. Une vue dit c'est l'homme il est écartelé entre son âme et son corps. Oy libe yotzri, oy libe yatzri. Que si je suis qu'avec Dieu, mon corps se venge. Si je suis avec le corps est triste. Un neshama pleure. On est toujours entre deux. Et une 4e vue dit les 2 yud, c'est l'homme est double parce qu'il est en même temps éphémère et en même temps éternel. L'homme, il a un côté éphémère, c'est son corps, son existence ici-bas. Et il a été créé, en vérité, en essence, pour être éternel. Et donc, on est jugé à Shavuot sur sa capacité à articuler sa vie autour d'éternité. Alors, ça veut dire quoi? C'est très simple. C'est sur ces questions-là qu'il faut se poser avant Shavuot. Qu'est-ce que je fais, dans quoi j'investis dans la vie? Est-ce que, principalement, j'investis dans la vie autour de préoccupations éphémères? L'argent, le kavod, la réussite, le bien-être.
l'épanouissement psychologique, la famille? Ou est-ce que le centre de gravité de mes soucis de ma vie, c'est être éveillé d'Hachem, l'éternité, les seules choses qui restent après la mort? Et les seules choses sur lesquelles on est jugé à Shavuot, c'est sur ça. Combien je prends au sérieux l'éternité? Combien ma vie est conditionnée en vérité par l'éternité? Il faut au moins l'admirer. Vous savez qu'il y a un principe qui dit Ish le fime alelo. Si vous voulez connaître quelqu'un, il faut demander ce qu'il admire. Ce qu'il admire, on sait qui il est. Ish le fime alelo. Qu'est-ce que tu veux véritablement dans la vie? La Torah, c'est une façon d'être bien dans sa peau, et peut-être c'est mieux pour les éducations, c'est mieux pour le Shalom Bayit, c'est mieux pour. Ça, c'est éphémère tout ça. Ou bien la Torah, c'est l'éternité, et j'essaie de coller à cette éternité, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, ce qui est jugé à Shavuot, c'est ça. C'est combien ma vie s'investit dans la vie des choses qui tournent autour de la vérité, de l'éternité, et pas des choses de l'éphémère. Et c'est pour ça, vous savez qu'il y a une grande kouchia. C'est que, on dit qu'en sortant de Pessah, en partant d'Égypte, on amène le Korban Omer, qui est une nourriture d'animaux. Omer, c'est de l'orge. Oui, c'est de l'orge. Et Séorim, c'est de l'orge. Alors qu'à Shavuot, on amène les 2 lechem de Chitim, nourriture d'homme. Dans la Torah, le passage du Homer va nous faire passer du stade animal au stade humain. Mais la Gemara, elle dit, pourquoi est-ce qu'on amène 2 pains de Chitim à Shavuot? Parce que Shavuot, c'est Rosh Hashanah. À la Ilan, on amène des pains de Ilan, des fruits. Mais tout le monde pose la question, ce n'est pas des fruits. Si vous mangez, par exemple, des graines de blé, vous faites Boré Pri Adama, vous ne faites pas Boré Pri Haetz. Rachid pose la question. Et Rachid dit, c'est parce qu'en vérité, avant la faute, l'arbre, une des 4 vues, qu'est-ce que c'était l'arbre de connaissance? Il y en a qui disent c'était le blé. Le blé. Et le blé, c'est-à-dire que la faute, elle n'a pas simplement réduit l'homme, elle a réduit l'arbre qui l'a fait fauter. Elle a réduit l'arbre qui l'a fait fauter. Et à Shavuot, le Inyan de Shavuot, pourquoi on est jugé sur l'éternité, c'est d'être capable de Chaye Olam Nata Betochenu, c'est cette capacité de réintroduire l'éternité dans notre vie. D'ailleurs, c'est fascinant, le machal et le nimshal. Quand on voit le blé, qu'est-ce que c'est la différence entre un Adama et un Haetz? Même d'après la Lacha, c'est quoi la différence? Quand est-ce qu'on fait Boré Pri Adama? Quand est-ce qu'on fait Boré Pri Haetz? Quelqu'un sait? Boré Pri Adama, c'est quand c'est Mechal et Karnia. Ça veut dire que quand ce qu'on mange, on a tué la chose. Il faut replanter. Manger une tomate, c'est fini. Il n'y a pas un tomatier qui reste. L'arbre ne reste pas. C'est pour ça que sur les bananes, on fait Boré Pri Adama, parce qu'on considère que le tronc, il ne reste pas. Il est détruit. Un fruit, on mange le fruit, mais il reste le keren. Vous comprenez? C'est-à-dire du tzad, du keren, c'est éternel. Un arbre de son tzad, il pourrait donner des fruits éternellement. On est passé d'une vie, passer d'une vie éternelle à une vie mortelle, c'est pas juste que, une vie éternelle, c'est pas que je vis éternellement ce que je vis maintenant. On vit une vie actuellement, depuis que la mort est instaurée dans l'homme, depuis la faute, où chaque seconde je meurs un peu. Je mange la vie, c'est comme une tomate, je mange jusqu'à ce qu'elle pour rien, je meurs. La vie d'avant la faute, c'était une vie où je mangeais les fruits, je vivais, mais ça n'entamait en rien la vie. La vie était éternelle. Et c'est ça que la Torah doit pouvoir reconduire. C'est ça le Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, la nouveauté, le nouveau cycle du temps qui est instauré à Rosh Hashanah, c'est cette capacité de vivre une vie qui va échapper à tous les déterminismes naturels, à tout ce qui fait que je suis comme un animal, à tout ce qui fait que je suis conditionné. Je vis comme un immortel. D'ailleurs, on reconnaît un tzaddik d'un moins tzaddik à ça. Est-ce que je suis capable de vivre une vie d'immortel ou je vis une vie de mortel? Pour ça qu'un tzaddik, il est au-delà des midot raot. C'est pas tellement que du moussard, c'est parce qu'il vit dans une autre dimension. Il y avait un très grand rabbi à Jérusalem, un pauvre venu le voir, et il n'avait pas d'argent pour Shabbat. Il a regardé, le rabbi a mis ses mains dans les poches, il n'a pas trouvé. Il a donné un de ses 2 chandeliers de Shabbat, en argent. Plusieurs semaines plus tard, pour qu'il aille acheter à manger à Shabbat. Plusieurs semaines, il revient, j'ai pas d'argent, le même pauvre. Le rabbi il était pratiquement aussi pauvre que lui, il donne le 2e chandelier. Quelques semaines plus tard, le même pauvre vient et il lui demande l'argent, il n'a pas d'argent.
Et il voit pas qu'il ne peut pas le laisser partir sans arrêt. Il lui donne son chapeau de Shabbat, le rabbi. Le pauvre qui est un chutzpan, il prend le pain, il lui rebalance sur la tête. Il dit, c'est pas ça que je veux. Lui, c'était déjà habitué au chandelier en argent. Ouais. N'importe qui ici qui n'est pas tzaddik, qui ne peut pas réagir en disant c'est un chutzpan de l'herbipo, etc. Lui, il a compris la détresse morale, spirituelle de cet homme. Il a pris des mains et il dit, je vais avec toi, on va chercher de l'argent pour toi. Il a été faire la tzedaka pour lui. On ne peut vivre comme ça, ne pas réagir au midodraot. On ne peut vivre comme ça, on ne peut réagir comme ça. Ça suffit pas, on peut faire du moussard toute la journée, ça aidera pas. Au moment crucial du feu, où quelqu'un, après vous l'avez donné vos deux chandeliers d'argent et vous envoie votre chapeau à la tête, alors vous avez donné le chapeau de Shabbat, sur le moment, ça ne servirait à rien d'avoir fait du moussard, si on n'est pas passé à un degré d'éternité, où la vie ne s'articule pas autour du corps, autour des réactions chimiques, biologiques, psychologiques, émotionnelles. La vie, elle est avec Dieu, avec un niveau beaucoup plus supérieur. Ça permet un détachement par rapport au moment où en vérité il n'y a que la vérité qui... C'est ça être immortel. Être immortel, c'est cette capacité d'agir, de parler, de penser à partir d'un makom qui ne doit à rien au physique. Quand je dis physique, ça peut être les nerfs, ça peut être le cœur, ça peut être les midotes, ça peut être tout ce qui est déterminé par la nature. Les animaux aussi, quand vous leur donnez une baffe, ils vous mordent. C'est comme ça. Ça, c'est naturel. On ne peut s'arracher de cette naturalité que si on devient immortel. Et comment on devient immortel? Quand j'articule ma vie autour de notions qui ne doivent rien à ce qui est mortel, justement. À Rosh Hashanah, à Shavuot qui est Rosh Hashanah, on est jugé sur ça. Et plus on va engager sa vie, ça qui est extraordinairement paradoxal, plus on va engager sa vie dans cette dynamique-là, plus en retour on va recevoir tout l'Olam Hazé. Parce que n'est donné le shefa, ce shefa extraordinaire qui est donné pendant cette période, qu'à celui qui est capable, on donne le shefa à un sujet, pas à un objet. On ne donne pas aux pierres, on ne leur donne pas du shefa. Celui qui est identifié à la matière, on ne lui donne rien. Celui qui se fait un sujet, qui devient un Eved Hashem, il reçoit du shefa. Bon, deuxième question qu'on a posée, c'est pourquoi est-ce que la Torah est donnée comme ça? Pourquoi Dieu il prend la montagne, il dit bien vous acceptez la Torah, ou je vous tue tous? C'est pas des façons. C'est pas des façons. Pourquoi Dieu il fait ça? Alors, bon, il y a plusieurs réponses à ça. On va en donner 3-4, mais on va voir qu'on va dire tourne autour de quelque chose dont on vient de parler maintenant. Gal et Balé Moussard, eux, ils ne se cassent pas la tête. Ils disent, c'est très simple. C'est parce que la Torah, c'est où la Torah ou la mort? La vie, c'est toujours comme ça. C'est où la Torah ou la mort? Symboliquement, celui qui n'accepte pas la Torah, c'est un homme mort. Bon. Il y a Tosfot qui dit quelque chose de très intéressant. Tosfot, il dit, parce qu'il pose la question, Tosfot, ils avaient déjà dîné à Sevenishma, donc pourquoi les forcer? Il dit parce que Shema, que Shehiru et Esh Agdola, quand ils vont voir le grand feu de la Torah, ils vont faire marche arrière. Et là, on apprend un grand principe, un grand isod de Moussa, en vérité. C'est que des gens peuvent vouloir la Torah. Dans leurs rêves, ils veulent la Torah. Ils ont même le désir de la Torah. Mais quand ça devient concret, quand il faut payer pour, quand il faut sacrifier pour, quand il faut s'engager pour, oulala, c'est trop dur. Et là, il faut être un peu forcé par Dieu. C'est là, il faut prier pour être forcé par Dieu. Parce qu'à un moment donné, devant le grand feu de la Torah, il y a un recul. Il faut être aidé par Dieu. On peut vouloir, mais ça ne suffit pas. Il faut prier pour que Dieu vous force. C'est une sorte de dynamique. Je me jette, Dieu t'aide. Je me jette, Dieu t'aide. Mais si tu ne te jettes pas, Dieu ne t'aidera pas. Mais il faut pas avoir, mais il y a toujours un mouvement de recul, où c'est trop dur. Quand on réfléchit un tout petit peu ce qu'on demande aux Juifs, c'est incroyable. On demande des choses. Ça, il faut être aidé. Il faut être aidé. Bon. Mais en vérité, on va prendre l'explication qui nous intéresse, qui est l'explication du Maharal de Prague, qui, elle, va très très loin, qui dit qu'on ne pouvait pas choisir la Torah. On ne pouvait pas choisir la Torah. Pourquoi on ne pouvait pas choisir la Torah? Parce que la Torah est au-delà du choix. Pourquoi la Torah est au-delà du choix? Alors là, il y a deux idées que nous dit le Maharal. La première, il dit, parce qu'on ne choisit pas, et ça il faut bien le comprendre, parce que c'est les 100 semaines de Shavuot, on ne choisit pas la Torah, parce qu'on est choisi par la Torah. Alors, ça veut dire quoi? On est choisi par la Torah, on ne choisit pas la Torah. On est nous-mêmes choisis par la Torah. Alors ça veut dire quoi qu'on est choisi par la Torah et qu'on ne choisit pas la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va prendre un exemple très simple.
Chez les goïms, ce qui est avant tout, c'est la pensée, le choix, la liberté. Et après, je peux faire du bien, je peux faire du mal. Dans la Torah, c'est le contraire. Dans la Torah, la possibilité de faire le bien, elle est avant la pensée. L'obligation de faire le bien, elle est avant la possibilité même de choisir. On prend un exemple très simple. Est-ce que j'ai le droit de réfléchir? Est-ce que j'ai le droit de tuer mon compagnon? Non. C'est une évidence que je n'ai pas le droit de tuer mon compagnon. Est-ce que j'ai le droit de réfléchir quand un enfant meurt de faim et me demande à manger? Je suis obligé de lui donner à manger. Je peux pas. La pensée n'a pas lieu ici. L'obligation de faire le bien est plus forte que le pouvoir même de choisir. Et donc on va avoir une discussion ici entre nous entre la Torah et les nations. Est-ce que ce qui est avant, c'est la liberté, ou est-ce que c'est avant, c'est l'obligation de faire le bien? Et la Torah, elle dit que ce qui est avant, c'est l'obligation de faire le bien. Avant même la liberté. Mais d'où vient cette discussion? Cette discussion, en vérité, elle vient d'une autre discussion plus profonde encore, qui est qu'est-ce qui est premier dans l'univers? Est-ce que ce qui est dans l'univers, c'est premier, c'est la Torah ou le monde? Si on considère que, nous on dit, Dieu a créé la Torah et après il a créé le monde. Chez les goïms, oui, c'est-à-dire quoi derrière la Torah? Ça c'est pas dans la création de la Torah, ça c'est comment l'homme doit agir. Si un homme il n'a pas derrière, il ne peut pas prétendre à atteindre la Torah. Mais de façon essentielle, la Torah elle est créée avant le monde, avant le derrière. Derrière la Torah, ça veut dire que quelqu'un qui vous prétend à la Torah qui n'a pas derrière, c'est impossible. Mais la Torah est créée avant le monde. Alors ça veut dire quoi que la Torah est créée avant le monde? Ça veut dire quoi? Allez-y, vous pouvez dire des idées. Ça veut dire quoi qu'une Torah est créée avant le monde? Quelqu'un a une idée? Ça veut dire que le monde est l'expression de la Torah. Bon, ça en dit beaucoup, que comme Hachem a fait une sorte de plan et après il a réalisé son plan. Mais ça veut dire quoi? Donc si on veut comprendre le monde, c'est... C'est vrai ce que vous dites. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ça ne donne pas l'idée de la nécessité. Dieu n'a pas besoin de plan. Vous savez qu'il y a une grande discussion, quand on discute tout le temps avec les hérétiques. Donc, les hérétiques de toutes sortes. En vérité, on peut réduire toutes les discussions qu'on a avec les hérétiques à une seule discussion. Une seule discussion. Qu'est-ce qui est avant, la Torah ou le monde? Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple, par exemple, qu'à court aujourd'hui, il y a une vision scientifique que partage la majorité des scientifiques, de voir que le monde au début, c'était une sorte de point incroyablement avec une énergie insensiblement très très forte, mais un point. Boum, Big Bang, énergie, dans cette énergie, il n'y a même pas encore de photons, il n'y a même pas de molécules, il n'y a même pas d'atomes. Ça prend certains millions d'années, jusqu'à que les premiers, donc on passe de l'énergie à la matière, de la matière au minéral, après de refroidissement, avec un nouveau dieu qui s'appelle le temps. Le minéral va donner du végétal, le végétal va donner de l'animal. L'animal, à un moment donné, une branche de l'animalité va, à un moment donné, projeter des choses sur les cavernes. Il va lever la tête, il va commencer à réfléchir. Il va commencer à communiquer, parler le langage va créer des concepts. Le concept va créer une culture, la culture va créer une religion, et à la fin de la pyramide, on arrive à Dieu. Et dans cette vision-là, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, et au bout de la chaîne, on a la Torah, ou la spiritualité. Mais en amont, on a le monde, on a la matière. La matière est avant l'esprit. La matière est avant l'esprit, vous comprenez? Et nous, on dit Chas v'Shalom. Le monde a été créé après la spiritualité. La spiritualité première. Donc le monde n'est là que pour incarner, rendre compte d'un souci divin qui est avant le monde. Maintenant que ça soit passé comme ça, on s'en fiche, c'est sûr. Que ça peut se passer comme ça, on s'en fiche. Mais le problème, c'est le pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous voyez, dans la première façon de voir les choses, ce qui est fondamental dans l'homme, c'est la liberté. Quoique dans cette façon de voir, il n'y a pas de liberté en vérité. Parce que l'homme est toujours que Moïse a été Moïse ou que Hitler a été Hitler, c'est des questions de chaîne. Sa molécule à lui, elle a commencé comme ça, elle est arrivée là, et l'autre il est arrivé là. Personne n'est véritablement libre. Mais quand même, les personnes dans ce système-là, il fait ce qu'il veut. Puisqu'il n'y a rien qui l'oblige à faire avant. Il n'est que le produit de l'histoire. Donc il fait ce qu'il veut. Mais dans la Torah, nous on dit pas comme ça, dans la Torah on dit que l'homme a été créé, le monde a été créé pour quelque chose. Puisqu'il s'acclaboraïta veraïtalma. Mais chacun d'entre nous a été créé pour quelque chose. Donc on ne peut plus dire fais ce que je veux. On a été créé pour quelque chose.
Et donc maintenant, la responsabilité de répondre au pourquoi j'ai été créé est plus importante que la liberté. Et c'est ça que ça veut dire que la Torah a été donnée de force. Tu ne peux pas choisir le pourquoi tu as été créé. Quand tu ne choisis pas ta mère. Tu ne peux pas choisir le pourquoi tu as été créé. L'obligation de faire le bien et le pourquoi tu as été créé. Donc tu ne peux pas choisir ça. Tu peux le choisir. Mais ce choix, ce qu'est la Bechira Chofshit, c'est de détruire le pourquoi j'ai été créé ou bien de vivre, de réaliser le pourquoi j'ai été créé ou bien de le détruire. C'est tout. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut recevoir la Torah. Il faut recevoir la Torah à Shavuot comme une vie qui va commencer à comprendre que ce que je dois révéler, c'est le bien qui m'est, l'injonction du bien qui m'est donnée. On me demande du bien. Quel bien on me demande? On me demande de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on me demande? Mais quelqu'un qui se poserait lui-même comme un absolu, comme le début. Je fais que les choses qui m'intéressent. Je fais des choses que j'ai choisies, etc. C'est quelqu'un qui détruit sa vie complètement. Qui détruit le sens de sa vie. Mais on va essayer de comprendre un peu plus profondément. Si je vous demande comment ça se fait que l'homme y pense, qu'est-ce que vous allez me répondre? Comment ça se fait qu'un homme pense, un animal ne pense pas, un ordinateur même ne pense pas? On voit que ce n'est pas une question de connexion cognitive. Un ordinateur, il peut faire des mouvements cognitifs beaucoup plus forts. Il bat même l'homme aux échecs aujourd'hui. Kasparov s'est fait battre par l'ordinateur. Mais il ne pense pas. Il n'a pas d'autonomie, il ne pense pas. Pourquoi un ordinateur ne pense pas? Pourquoi un animal ne pense pas et un homme pense? Et bien la Torah, elle dit que si l'homme y pense, c'est parce qu'il a plus de cerveau. Les animaux aussi ont des cerveaux. Si l'homme peut créer des concepts, des idées, s'il peut étudier la Torah, c'est parce qu'il est spirituel. La plupart des gens pensent que je suis spirituel parce que je pense, justement. La Torah dit, tu penses parce que tu es spirituel. En d'autres termes, la possibilité de penser dans l'homme, elle est venue du fait qu'il y a eu une sorte de lumière divine, ça s'appelle la Haka dans la Kabbalah, le coup. Quand l'infini rencontre le fini, quand la lumière de Dieu frappe le visage humain, ça l'arrache de la matière, il peut commencer à penser. La pensée, c'est une tolda, une conséquence de la ruchniut. C'est pour ça que l'homme peut penser, que les animaux ne pourront jamais penser. Et que l'intelligence artificielle, on pourra y mettre des milliards de dollars, ça ne marchera jamais. Parce qu'il faut une autonomie éthique, spirituelle pour accéder à la pensée. Ça, donc, vous comprenez? Donc, quand on dit que la Torah est donnée de force, qu'on ne peut pas choisir la Torah, c'est très simple. On ne peut pas choisir ce qui me permet de choisir. Je ne peux pas choisir, parce que choisir, c'est un acte de l'intelligence. Or, l'intelligence, elle vient de la Torah. Donc, je ne peux pas choisir ce qui me permet de choisir. C'est impossible. C'est pour ça que Am Israël, quand il a reçu la Torah, il est mort, il est ressuscité. Tous ensemble. Parce qu'on accepte la Torah comme l'essence de son existence. Pas comme une option. Pas comme j'existe et je rajoute la Torah en plus. On accepte la Torah comme l'essence même de son existence. Par exemple, si je vous demande pourquoi vous croyez en Dieu, qu'est-ce qu'on répond? On va essayer de comprendre que c'est la émouna juive. Si je vous dis pourquoi vous croyez en Dieu, qu'est-ce que vous allez dire? Il y en a qui vont dire ça fait sens. Dieu peut le dire tout seul. Tout ça, ce n'est pas des bonnes réponses. Là, le Maharal nous dit que si je vous demande d'où vous savez que vous existez, qu'est-ce que vous allez me dire? C'est évident. C'est une évidence existentielle. C'est une évidence. Je n'ai pas besoin de preuves pour savoir que j'existe. Et bien, croire en Dieu dans la Torah, ça doit être à ce même niveau-là. Si on a besoin d'une preuve pour savoir que Dieu existe, c'est qu'on n'a pas encore la émouna juive. L'évidence de soi-même, l'évidence de Dieu, elle est aussi évidente que l'évidence de soi-même. C'est pour ça que Hillel Azaken, quand à Hoshana Rabbah, il arrivait au summum de la joie, il dansait, et il disait Imani kan akol kan. Si je suis là, tout est là. Parce qu'au plus profond de sa neshama, il y a le souffle de Dieu, on a été créé avec le souffle de Dieu. Le tzaddik, il reconnaît l'évidence divine à partir de l'évidence de sa neshama, de son intériorité. Il n'a pas besoin c'est pas extérieur. Ça va nous permettre ça de comprendre
la question qu'on a posée, quelle différence entre Matan Torah et Kriyat Yam Souf? On a dit qu'est-ce qui a différencié des deux? Dans les deux, il y a une immense révélation. Qu'est-ce qui a fait qu'à Matan Torah passe Kazahama? Si je vous demande qu'est-ce qui s'est passé à Har Sinaï qui n'a pas eu à Kriyat Yam Souf? Un pasouk qui n'a pas eu à Kriyat Yam Souf, c'est lequel? Qui va caractériser Har Sinaï. C'est Rohim et Takolot. Ils ont vu les voix. Il n'y a pas eu ça à Kriyat Yam Souf. Ils ont vu les voix. Et le Midrash dit, c'est quoi le pshat qu'ils ont vu les voix? Ils ont vu ce qui était audible et ils ont entendu ce qui était visible. C'est comme si je vous disais, c'est pas incroyable, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire ça. Une sorte de confusion des sens. Je vous dis, vous voyez un tableau, vous voyez un tableau là, c'est une musique. Vous entendez le son du tableau. Vous entendez une musique, vous voyez une image. C'est ça la grandeur de Mont Sinaï. Pourquoi? Le don de la Torah, au moment du don de la Torah, il y a eu une capacité de voir ce qui est normalement audible, ce qui est de l'ordre du son, et d'écouter ce qui est visible. Et c'est ça la grandeur de Har Sinaï qu'il n'y avait pas à Kriyat Yam Souf, et c'est pour ça qu'au moment où on a reçu la Torah, on est devenu immortel. Parce qu'Azama. Ma pitom, c'est quoi cette grandeur-là? En quoi c'est grand? En quoi c'est grand d'écouter un tableau ou de voir une musique? Alors pour comprendre ça, vous savez qu'il y a un texte dans la Gemara qui pose comme d'habitude une question qui a l'air comme ça, un peu, on se dit qu'est-ce que c'est que cette question, mais qui avait été très très profonde. Elle dit comment ça se fait qu'un aveugle, il ne donne pas naissance à des aveugles? Comment ça se fait qu'un malentendant, un sourd, il ne donne pas naissance à des sourds? Etc. etc. La Gemara elle pose cette question, presque une question scientifique. Comment ça se fait qu'un couple d'aveugles ne vont pas donner naissance à un aveugle? Et la Gemara, elle répond, mais balbel zera. Et le Rashi, et les commentateurs expliquent c'est quoi Mebalbel Zera. Il dit que dans la zera, dans la semence origine, ce qui fait qu'il y a enfant, dans le pouvoir de donner la vie, il n'y a pas de différence entre voir ou pas voir, écouter ou pas écouter. Si vous voulez, on n'a pas besoin de la science, comme on vient de dire, pour prouver la Torah, mais c'est extraordinaire, c'est toujours merveilleux de voir comment la science, des années plus tard, des siècles plus tard, découvre ce que la Gemara disait. La science, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui connaît un peu, la biologie, c'est assez extraordinaire d'ailleurs pour la Torah. Ce qu'on appelle la division cellulaire. Les premières cellules des embryons, quand un enfant naît dans le ventre de la mère, les premières cellules, elles sont toutes les mêmes. Et même ça, les scientifiques ne comprennent pas comment ça se passe. C'est pas forcément un miracle. Tout est un miracle. Mais on ne sait pas comment ça se passe. C'est qu'il y a une division des cellules, et il y a des cellules qui vont faire de la cornée, d'autres qui vont faire des yeux, d'autres qui vont faire des tampons, d'autres qui vont faire des cheveux, d'autres qui vont faire de l'estomac. Mais au début, c'est exactement les mêmes cellules. C'est les mêmes cellules. C'est les mêmes cellules. Les premières cellules de la vie, il n'y a aucune différence entre l'œil, les dents, les cheveux, les pieds, tout ce que vous voulez. Les os. Et après, il y a ce qu'ils appellent, c'est un double miracle. D'abord, il y a ça. Et en plus que c'est des systèmes différents peuvent cohabiter en même temps, c'est aussi un miracle. Normalement, des corps se rejettent, s'entretueraient. Bon, ça, c'est le miracle de l'enfantement. Mais, en tout cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est que quand la Gemara dit qu'à l'origine de la vie, il n'y a pas de différence entre l'écoute et le regard, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire qu'il y a un stade de la vie originelle qui a tout le pouvoir de donner toutes les facettes de la vie, mais qui lui n'est pas encore prédécoupé par les facettes de la vie, qui est l'essence même de la vie. Alors quand on a dit Rohim et Takolot, c'est qu'à Har Sinaï, ils ont accepté la Torah avec l'œil de la vie. Ils ont fait une brite, une alliance avec la parole de Dieu au cœur même de ce qui est à l'origine même de leur vie, de leur existence. La différence entre Kriyat Yam Souf et Har Sinaï, c'est qu'à Kriyat Yam Souf, on a vu une révélation aussi extraordinaire qu'à Har Sinaï. Mais on a vu ce qui était visible, on a entendu ce qui était audible. On a vu comme vous me voyez maintenant, comme je vous vois maintenant. Il n'y a pas eu cette révolution de capter le sens avec l'œil de la vie. Donc c'était extérieur encore. Ils ont une révélation qui était contemplative, qui était extérieure. À Har Sinaï, la révélation de Dieu, elle s'est révélée, elle s'est inscrite, elle est rentrée au plus profond de l'origine même de la vie. Et tout le monde comprend que si la Torah est accueillie à ce niveau-là, on devient éternel, puisqu'on devient une partie de la Torah à ce moment-là. On est nous-mêmes Torah. Et donc celui qui est Torah, quand la parole de Dieu est éternelle, il devient lui-même éternel. Et c'est pour ça que passe Kazahama. Mais ce qui est important pour nous,
c'est qu'à Shavuot, on doit essayer de reconduire ça. On doit essayer d'accepter la Torah comme l'essence même de notre vie. Alors ça veut dire quoi comme l'essence même de notre vie? Je donne un exemple très simple. Vous savez qu'il y a écrit la Torah concrètement. Vous savez quoi concrètement pour nous? Il y a écrit dans la Gemara, ne lis pas Charut à la Luchot, mais lis Cherut à la Luchot. Ne lis pas gravé, lis liberté dans les pierres, dans les tables. Charut. C'est quoi la différence entre gravé et écriture? Gravé, une gravure, c'est que le texte fait corps avec ce qu'il le supporte. L'écriture, c'est sûr. Or, la Gemara nous dit, l'état de la loi, c'est la liberté. Pourquoi c'est la liberté? C'est quoi être libre? Si on se demandait c'est quoi être libre, vous direz quoi? Notre définition de la liberté, ça serait quoi? Ça serait pouvoir choisir, mais ça c'est une conséquence. On peut choisir pour des mauvais choix. On peut dans son choix même être en vérité complètement endoctriné. Non, pour la Torah, être libre, c'est d'être soi-même. Quand je vis une vie qui n'est pas moi-même, je ne suis pas libre. Quand je vis une vie qui n'est pas ma vie, quand c'est comme un esclave qui travaille pour son maître, il vit une vie qui n'est pas sa vie, il vit la vie de l'autre. Vivre la vie de l'autre, c'est être esclave. Vivre sa vie, c'est être libre. Alors quand la Torah nous dit Charut à la Luchot, Al Tikra Charut à la Cherut, mathématiquement, ça voudrait dire qu'être libre, c'est faire la Torah. Mais si on dit faire la Torah, c'est être soi-même, ça voudrait dire que faire la Torah, c'est être soi-même. Donc ça voudrait dire, c'est ça la notion d'identité profonde avec la Torah. On prend un exemple très concret. Par exemple, quand on vous dit, c'est ça que vous savez que le Gra, il dit, il faut pas, pourquoi est-ce que le mitzvah s'appelle mitzvah? On veut dire tzivouille. Il dit, c'est Melachon Savta. Savta, ça veut dire un lien. Il y a le Metsouvé, Dieu, il y a le Metsouvé, c'est nous. Il y a le tzivouille qui est l'ordre, et il y a un Metsavé qui est celui qui oblige, qui est Hachem. Et tout ça, ça fait un ensemble, un lien. Et donc, il dit que par exemple, la mitzvah, c'est pas un ordre. Par exemple, je donne un exemple très simple. Pourquoi vous ne tuez pas votre voisin à côté de vous? Est-ce que c'est parce que Dieu vous a dit de ne pas le tuer? Pas seulement. C'est aussi parce que c'est impossible pour vous de tuer. Si vous tuez, enfin j'espère, si vous tuez votre voisin à côté de vous, c'est pas simplement que vous êtes un meurtrier, c'est que vous vous tuez vous-même. Vous êtes constitué par l'otirtzah, on va dire ça comme ça. Chacun, normalement, il est constitué par l'otirtzah, il faut espérer. C'est-à-dire qu'il est, l'otirtzah, c'est pas choup, qu'un homme, il est fait par l'otirtzah. L'otirtzah, c'est pas, oh j'ai envie de tuer, mais Dieu m'a dit de ne pas tuer. C'est une partie de mon identité. Alors ça, on le comprend pour l'otirtzah. Mais en réalité, pour toutes les mitzvot, c'est comme ça. Simplement, le tzaddik, lui, il y a des gens ici, je suis sûr, qui ne peuvent pas vivre sans Shabbat. Ils ne peuvent pas vivre sans Shabbat. Ça fait partie de leur identité, Shabbat. Ça y est, ça fait partie de leur identité juive. Sans Shabbat, c'est impossible. Eh bien, le tzaddik, c'est toutes les mitzvot, c'est pareil. Toutes les mitzvot, c'est une partie de lui-même. Je me souviens d'un texte sur les animaux interdits. Il ne faut pas dire que c'est répugnant. C'est-à-dire que c'est bon, mais la Torah est interdite. Ouais. Ouais. Pourquoi c'est une couchère, vous dites, ou une raya? Pourquoi c'est une couchère? On parle ici du goût. On dit, au contraire, c'est pour nous, non. Le Yatzara, il existe, mais le Yatzara, c'est pas nous. Ça, quand on parle de l'identité, on parle de la vraie identité. On va dire que pourquoi vous n'avez pas envie de tuer? Parce que vous avez vaincu le Yatzara de tuer, c'est tellement évident. Donc c'est évident, vous êtes en harmonie avec l'otirtzah. Quoi qu'il peut y avoir du Yatzara de tuer, hein, mais le Yatzara, c'est pas nous. Le Yatzara, justement, le mal, c'est jamais nous. Vous avez généralisé à toutes les autres mitzvot. Toutes les autres mitzvot, c'est pareil. Les aliments interdits, etc. Les aliments interdits, on dit qu'on ne le mange pas parce que c'est pas bon, ce qui serait purement physique. On ne le mange pas parce que Dieu ne veut pas qu'on le mange. Et cet ordre de ne pas le manger, il révèle une partie essentielle de moi. Un juif est constitué par la possibilité aussi de manger des crustacés. Et chaque mitzvah, c'est comme ça, c'est pas du tout une couchia. Le mal, dans la Torah, il est toujours second, il n'est jamais premier. Le Satan, il a été créé le deuxième jour. Le Neshama, il a été créé le premier jour. Le mal, il n'est jamais premier. Quand quelqu'un fait une avéra, il se trahit. Il trahit Dieu, mais il se trahit lui-même en réalité. Il se trahit la partie la plus intime de lui-même. Dans cette partie la plus intime de lui-même, il y a toute la Torah. On dit qu'Abraham a venu, il a étudié la Torah avec ses reins. Ce qu'on essaie ici de comprendre, c'est que Shavuot,
c'est en même temps, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est en même temps un don de la Torah. C'est pas juste le dévoilement d'une subjectivité de l'homme. C'est en même temps quelque chose qui nous dépasse complètement, qui vient de Dieu, qui est infini. Mais cet infini, il dévoile ce qu'il y a de plus profond, intime en moi. C'est les deux en même temps, c'est ça la joie. On est joyeux dans la vie que quand on est comme ça. On arrive à la joie que comme ça. Quand quelqu'un, il ne serait qu'avec la loi de Dieu sur la tête, mais que ça ne lui parlerait pas, il ne serait pas un salut gadol, il ne serait pas joyeux. Parce qu'il fait les choses qui ne sont pas lui. Quelqu'un qui ferait que des choses qui l'intéressent lui, dans son petit ego bidon, eh ben, il ne serait pas joyeux. À la fin, la chair est triste. À la fin, c'est nul que tu t'occupes de toi, que de toi. Même le petit artiste qui fait que des... Même un artiste, il va avoir de la joie que s'il touche quelque chose qui le dépasse. Sinon, c'est nul. Et la joie, c'est quand c'est les deux en même temps. C'est pour ça qu'on est très joyeux quand on a un enfant. Un enfant, c'est en même temps moi, mais c'est en même temps pas du tout moi. C'est la suite d'un Israël, c'est Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Quand quelqu'un écrit un livre de Torah, ou quand même il étudie la Torah et qu'il donne un chidouche, c'est la joie. Parce que c'est en même temps lui qui a compris le pshat. Mais c'est en même temps, il a compris la Torah, c'est Dieu. C'est l'infini, c'est les deux en même temps. Là, c'est la simra. C'est toujours les deux en même temps. Et recevoir la Torah, c'est recevoir la Torah comme une renaissance. C'est pour ça qu'ils sont morts et qu'ils sont renés. La Torah comme un projet de devenir soi-même un éclat de Torah. De devenir soi-même une partie de la Torah. Alors chacun selon ses forces, chacun selon ses arts. Là, ça va être dans l'étude, l'autre ça va être dans le chesed, l'autre ça va être dans le chassid, ça va être en étant avec le rabbi, l'autre ça va être en faisant des chidouches et Torah. C'est pas important ça. Chacun selon sa neshama, et des neshamot, faut pas se tromper. Les gens qui sont nés pour être ça, ils font un trop pas, c'est très mauvais. Mais chacun a sa neshama, il doit savoir ce qu'il doit faire. Mais en tous les cas, la neshama fait qu'il a un éclat de la Torah, un éclat de la lumière divine, qui fait qu'il devient lui-même éternité. C'est ça, recevoir la Torah. Et donc, on va comprendre la dernière question qu'on avait posée, qui était de dire, pourquoi David Améler dans tout ça? Pourquoi David Améler? D'abord, il faut savoir que David Améler, il était né, il devait vivre combien de temps? Combien il devait vivre? Comment? Oui, mais il devait vivre quelques temps. Combien? 3 heures. Qui c'est qui lui a donné les 70 ans? Adam Arishon. De là, on apprend aussi un principe. Si on veut le Mashiach, il faut être prêt à sacrifier une partie de sa vie. Si on veut le Mashiach, il faut être prêt à donner. Il ne faut pas avoir le Mashiach si on ne donne pas. Si on ne donne pas une partie de soi. Le Mashiach, il n'existe pas tant qu'on ne lui donne pas. Bon, mais dans tous les cas, quel rapport entre ça et la Torah, le don de la Torah? Bon, le rapport, il est comme dans tout, mais on pourrait fêter tout à Shavuot dans ce cas-là. Pourquoi David Améler, c'est si important? Pourquoi il est né à Shavuot? Niftar à Shavuot? Bon, pour plusieurs raisons. D'abord, vous savez, parce que ça c'est encore une idée du Maharal qui est très profonde, c'est que la Torah d'abord, c'est pas qu'une religion, elle doit transfigurer le monde. Elle a une notion de malchut. On doit espérer que le monde devienne parfait. Il faut espérer que la Torah va changer le monde entier. Il ne faut pas la shlim, accepter, on l'accepte parce qu'on ne peut rien faire, mais avec le système politique, le système économique qui prévaut dans le monde. C'est une catastrophe. C'est un système d'aliénation. Vous savez que depuis 30 ans, il est très mal vu de parler de révolution, d'espérance, et on comprend pourquoi, parce que dans le monde goy, le 19e siècle et le début du 20e siècle ont été, surtout le 20e siècle, ont été une catastrophe pour les révolutions. Ça a amené Mao Tse-tung, il a tué 60 millions de personnes, Staline 20. Les gens sont revenus. La nouvelle philosophie en Occident, c'est de dire, oh là là, il ne faut plus espérer que le monde change, parce que dès qu'on espère que le monde change, ça amène des malheurs terribles. Donc acceptons l'ordre économique et politique comme il est, tout va tourner autour de l'argent et du plaisir, on ne sera pas plus mal. Bon. Et on a sombré dans un défaitisme utopique puis terrible. Alors que la Torah a toujours espéré que le monde... Alors nous on sait que la révolution sur la Torah, elles n'ont aucune chance d'aboutir. Mais on doit toujours espérer que le monde soit mieux. On doit toujours espérer. L'espérance messianique, le Rambam, il dit que celui qui n'a pas simplement, Tzipita le Mashiach, c'est pas simplement espérer, croire que le Mashiach va venir, c'est de l'espérer, c'est ne pas accepter ce monde tel qu'il est. Ce monde avec toutes ses affreusités, ses aliénations, ses injustices, ses souffrances. Et celui qui n'espère pas le Mashiach, dit le Rambam, c'est un koffer. Celui qui accepte le monde comme il est, bon, pourquoi pas le Mashiach viendra un jour. C'est pas comme ça. Il faut véritablement espérer. Tzipita, c'est pas
Amin Bamashiach. Mais ça va plus loin que ça. Le Maral nous dit, le premier commandement, est-ce que c'est le premier commandement? Anochi Hashem, je suis ton Dieu, qui t'est sorti d'Égypte. C'est-à-dire que le premier commandement, il était capable de renverser un événement historique et de le faire Torah. La Torah, c'est cette capacité de traduire la vie elle-même en Torah. Recevoir la Torah, ça va être la capacité de traduire ma vie elle-même en Torah. L'événement en Torah. Alors ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on dit que David Améler, il est devenu roi d'Israël et que Shaoul, il n'est pas devenu roi d'Israël. Shaoul, il a perdu, la Gemara dit pourquoi il a perdu la royauté? Mishum de enlo shum dofi. Il n'avait pas de tâche. Alors que David Améler, d'où il venait? Du côté maternel, d'où il venait? De Ruth. Ruth à Moabite. Ruth, Moab, dit le Gaon de Vilna, c'est la gamatria de combien? Combien c'est que Moab? Même 20 Aleph Bet nous font 49. Il disait 49 Charetouba. 49 Charetouba. Il n'y a pas plus tamé, c'est-à-dire que vous prenez Berlin, Paris, New York associés, et vous avez des enfants de cœur par rapport à ce qui se passait à moi, tout est Thomas du monde, tout est Thomas du monde, tout ce qui est tamé, tout ce qui est affreux, tout ce qui est de perversion, c'est à moi. Comment ça fait qu'on a choisi un roi d'Israël, le Messie qui doit venir de... Bon, alors le Maral dit oui, mais il vient aussi de Yehuda. Yehuda, c'est la plus noble des tribus. D'accord, mais pourquoi on peut le prendre comme Shaoul? Shaoul al-Odofi, il était complètement... Il avait une lignée aristocratique extraordinaire du peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il faut que le Mashiach d'Afka, le roi d'Israël, qui est le plus haut, vienne de moi? Parce que justement, le Mashiach, c'est celui qui va être capable de donner le sens divin, le sens thoraïque, la lumière divine qui est en chaque chose. Il n'y a pas une chose à Mida de Netzach en Kabbalah, il n'y a pas une seule chose qui peut échapper à Dieu. On n'est pas des manichéens. D'un côté, Dieu haut, tout blanc, tout rose à Torah, et il y a le Satan qui a aussi sa part dans le monde. Tout, il n'y a pas une chose dans le monde qui n'est pas en profondeur l'expression d'une voyelle de la Torah. Tout doit être rédimé, tout doit être metoukan, tout doit être... Oh, Shaoul, il ne pouvait pas, lui, c'était trop loin, là. Il y avait des pans entiers du monde, il ne pouvait même pas les atteindre. David Améler, c'est celui qui va être capable de renverser le tout. On va prendre un exemple très simple. Vous savez qu'on a dit que les Moabites, c'est que Shaoul Améler, il a voulu rendre Passoul David Améler. Il n'est pas caché. Moabit, il y a vos bécales. Il y a que dans la Torah que le Moabite n'a pas le droit de se convertir. Oh, il disait ça, mais son arrière-grand-mère, c'est une Moabite. Il est sur la volécale. On ne peut pas se marier avec lui, on ne peut rien faire. Jusqu'à que le Sanhadrim, le Doreg et d'autres ont dit non. Moabit, et le Moabite. Le mâle de Moab n'a pas le droit de se convertir, mais la femelle, elle peut. Et alors on dit pourquoi? La Gemara explique pourquoi. Pourquoi Pitom? Qu'est-ce qui sous-tend ce drache? Moabit, et le Moabite. Parce qu'on dit, toute la raison pourquoi les Moabites, on ne peut pas les accepter, on ne les convertit pas. C'est parce que quand on a eu les soifs, on a traversé, ils n'ont pas voulu nous donner à boire. Mais les Moabites, elles ont fait bien pire avec les Midianites. Elles sont venues dans les tentes, elles ont provoqué pour le Znout à Israël, elles ont fait fauter Avodazara, il y a eu 24 000 morts. Qu'est-ce qui est plus grave, de faire fauter Znout, Avodazara, 24 000 morts, ou ne pas donner à boire à celui qui a soif? Première vue, les Moabites, elles sont pires que les Moabites. Et la réponse que donnent les sages, c'est que non, c'est pas du tout pareil. La mida de mesquinerie, de cruauté, de ne pas donner à boire à celui qui a soif, de tourner la tête quand quelqu'un a besoin de quelque chose, on ne peut pas transformer ça. On ne peut pas le convertir. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire dans la Torah? Rien du tout. Donc, dehors, on n'en veut pas. Ça ne peut pas être cachérisé. Ça ne peut pas devenir un parti de Torah. La sensualité de Moab, toute cette notion-là du corps et de la sensualité, David Améler, quand il prie, il ne dit pas Animit Palem. Qu'est-ce qu'il dit? Anit Tefila. C'est-à-dire qu'il a été capable de prier jusqu'au bout des ongles, avec toute la chair. Il a prié avec toute sa sensualité humaine. Il a renversé cette mida de Moab en Tfila. Ça, c'est Mashiach. Ça, c'est Mashiach. Quand on peut transformer le monde en Torah, la vie en Torah. Mais tout le monde comprend dans le lien essentiel qu'il y a entre Mashiach et Torah.
Parce que la Torah, elle n'est pas donnée comme une religion, comme un surplus de la vie. La Torah, elle est donnée comme la vie elle-même. Et la Torah, elle est cette capacité de transformer son existence en Torah. Et quand celui qui vit comme ça, il n'y a plus de... Tout est transformable. Être capable de donner, allez-nous, mais au pire des événements, un sens. C'est la Torah. Je dois conjuguer ça, retraduire ça en Torah. Dans ce cas-là, quelqu'un il devient libre. Parce que chaque chose qui lui arrive, chaque chose qui arrive dans sa vie, c'est en réalité un événement, une des lettres personnelles. C'est la Torah personnelle qui s'écrit dans sa vie, qui doit donner, qui doit être capable de transformer. Et il est libre, il n'est plus victime. Il n'est plus un instrument de ce qui se passe autour de lui. Il est quelqu'un qui va réquisitionner tout ce qui se passerait pour lui donner un sens toraïque, ça devient la Torah. C'est pas forcément un racham alors. Ça peut être une personne Oui. qui a vécu quotidien et transformé en bouche à ses actions. Oui, mais c'est très dur celui qui a pas la chorma, la Torah, c'est très dur de le faire. On peut, bien sûr. Oui, mais n'importe qui pourrait le devenir. Oui, si vous arrivez sans la Torah, sans l'étude, c'est très difficile. Parce qu'il n'y a que celui qui a l'exercice quotidien de l'étude, et des mitzvot, et du chesed, qui va pouvoir être dans cette possibilité de réagir comme ça. Sinon, on est trop dans la matière. Et la matière, elle est passive, elle est réactive. Vous savez, Rav Miller, il disait, l'essence du moussa, c'est de ne pas réagir. Moi, je me souviens, j'avais donné un cours en disant ça. Je conduisais la voiture, et quelqu'un fait une queue de poisson, je claque ça, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je viens de faire? Je fais exactement le contraire de ce que j'avais dit en shiur de 10 minutes avant. C'est une réaction. C'est-à-dire que quelqu'un il vient, il me fait, tu réagis, il ne faut pas réagir. Le moussa, c'est cette capacité, justement, que ton acte n'a pas pour base le réflexe animal. Mais ça demande un exercice quotidien de purification intérieure. Ou à un moment donné, où le centre de gravité de ta vie, c'est plus... c'est ta relation à Dieu. Et ça, sans l'étude quotidienne de la Torah, c'est, je pense, pratiquement impossible. Ça s'est dit, il y a un texte dans le Rabbeinu Yonah qui dit « Ish lefimé alelo ». Il dit un homme qui étudie la Torah toute la journée, et il voit un autre homme rentrer dans le Beth Midrash, un autre Amitracham, il regarde à peine, il voit un homme riche rentrer, il se lève, il dit « Monsieur, vous voulez un verre d'eau ?» Il regarde comme si il est riche. Et un gars qui étudie rien du tout parce qu'il doit travailler pour nourrir sa famille, quand il voit un riche, il s'en fiche complètement. Il voit un Talmid Chacham, il se lève, il dit le deuxième, il dit pas que le deuxième est plus sadique que le premier, c'est extraordinaire la chante du Rabbeinu Yonah. Il dit le deuxième est beaucoup plus Talmid Chacham, Ben Torah que le premier. Je t'ai filmé à l'élo. C'est pas comme on croit, c'est vrai que c'est pas comme on croit. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, des gens ils ont étudié toute leur vie, bon ils vont là-bas, on leur dit mais ici monsieur on voit rien. Comment on voit rien? J'ai étudié toute ma vie. Ben ouais mais ici c'est pas écrit, il n'y a rien du tout. Comment? Mais j'ai pas fait d'Avera. Oui, non, vous n'avez pas d'Avera non plus, vous n'avez pas de mitzvah, vous êtes dans le vide sidéral, vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que, mais pourquoi j'ai étudié? Oui, vous avez étudié pour le kavod, pour vous épanouir, parce que vous voulez donner un sens à la vie, pour je sais pas quoi. Vous n'avez jamais eu à un moment donné une Torah qui était l'ishma, pour Hachem, Il y a d'autres, c'est le contraire, mais la plupart, mais statistiquement, on va dire, que celui qui étudie, qui passe sa vie quand même, plus de chances d'y arriver. Qu'il est dans un univers de Kedusha. Mais rien, il n'y a pas de formule magique dans la Torah. Il n'y a pas de recette. Mais quand même, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Parce que c'est vrai, une fois, moi j'étais devant un très grand rab, je voyais quelqu'un qui faisait Chilou Shabbat. Et je lui ai dit, c'est horrible. Il commence à me crier dessus en me disant, mais qui c'est qui dit qu'il n'est pas plus grand que toi? Quoi, il faisait Chilou Shabbat en plein Shabbat. Il me dit, mais peut-être qu'il fait une mitzvah qui vaut tous les Shabbats. Donc on ne peut jamais savoir ça. Mais il ne faut pas non plus aller dans l'autre sens. Alors, tout le monde il est beau, tout le monde il est pareil. Moshe Rabbeinu, c'est comme le Chadashah. Il y a une hiérarchie. Mais c'est vrai que personne ne peut savoir où il est. Mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut au moins, à un moment donné, faire des choses un tout petit peu lichement. Vous savez, il y a même un Amora, il disait, je sais pour une chose que j'ai le Lamaba. On lui disait quoi? Il disait, il y avait à un moment donné, quand il mangeait les ouvriers, à un moment de la pause dans le travail, enfin les ouvriers agricoles, les ouvriers agricoles. À l'époque de la Gemara, ils se partageaient les repas. Chacun apportait sa partie du repas, on mangeait ensemble. Il y en avait un qui a oublié son repas. Et le Rav a vu qu'il avait oublié son repas, et c'était une grande boucha à l'époque, c'était une grande boucha. Il n'y avait pas d'argent pour emmener le repas. Lui, il a donné son repas, comme si c'était lui qui l'avait oublié. Il dit, ça, je suis sûr d'avoir la baba.
Tout le monde pose la question, mais lui, il étudie la Torah jour et nuit, c'est un Amora. Je ne sais plus qui c'est, je crois que c'était un Bailly, mais je ne sais pas. C'est un Amora, c'est quelqu'un qui a construit le Talmud. L'idée de la Torah incarnée en homme. Qu'est-ce qu'il a besoin d'un acte de chrétien qui n'a pas l'air si extraordinaire, d'ailleurs. On pourrait pratiquement le faire. On pourrait imaginer qu'on le fasse. Oui, il dit non, parce que ça, c'est l'Ishma. Ça, je sais que je l'ai pas. Il n'y avait pas de... Quand je donne des cours de Torah, quand j'enseigne, quand j'écris des livres de Torah, quand je fais tout ça, il y a une partie qui est peut-être je le fais aussi pour mon kavod. On ne sait pas. Donc ça, je ne sais pas s'il me reste quelque chose dans la mama de ça. Mais de donner ça à cet homme de lui éviter la honte, que j'ai pris la honte sur moi, ça, c'est sûr que c'est complètement l'Ishma. Il n'y a aucun enjeu ici de kavod. C'est des ouvriers. Non. Il y a un moment... Il faut bien comprendre, c'est comme ça qu'on gagne sur la mama. C'est pas par des grandes choses, c'est aussi par des grandes choses. Il faut pas arrêter les grandes choses. Mais, à un moment donné, quelqu'un frappe à votre porte, vous êtes fatigué, vous avez envie de voir personne, lui, il a besoin de vous parler. Et là, est-ce qu'on le fait rentrer, lui faire boire une petite tasse de thé, on prend 5 minutes, 10 minutes, alors je suis fatigué, j'ai envie de voir personne. Est-ce que je dépasse un petit peu mon petit ego, mon petit intérêt? Et qu'à ce moment-là, ça a l'air de rien. Oh là là, ça a l'air de rien, oh là là, on vous construit 3 palais. Votre femme est un peu fatiguée, vous l'aidez un petit peu à faire la vaisselle, ça a l'air de rien. Vous avez à un moment donné une vraie pitié, une vraie aide. Mais quand vous voyez un grand rabbin, vous voulez que je vous ramène en voiture jusqu'à Tel Aviv, jusqu'à Bnei Brak, qu'est-ce que ça vaut? On n'en sait rien. Parce que bon, c'est un chesed, bien sûr, mais bien entendu qu'il y a d'autres choses en jeu qui sont complètement de l'ordre du monde. Donc il faut bien, c'est comme ça que, c'est quand à un moment donné on est capable de faire un acte qui n'est pas déterminé par la matière. C'est ce qu'on a dit, être éternel, être immortel. C'est ça, c'est très dur, mais c'est ça que ça vaut le coup d'essayer. C'est de faire un acte qui n'est pas conditionné par la matière, qui est conditionné par la pure Yirat Hashem, par la pure relation avec Dieu. C'est pour ça que Shavuot, il n'y a aucune mitzvah, il n'y a pas de mitzvot. Il n'y a pas de mitzvot parce que la Shavuot, c'est complètement spirituel. C'est le don pur de la Torah. Il n'y a pas d'acte à faire. On est au-delà de l'acte. On est dans le rapport d'un reçu, d'une transcendance, d'une spiritualité, d'un au-delà qui va être le noyau de ma vie à partir de ce jour-là. C'est comme ça qu'il faut essayer d'appréhender la fête. Alors ça peut commencer, il faut commencer comme tous les balais Moussa par des tout petites choses. Mais on fait des petites choses, après on bâtit. On bâtit quelque chose, une vie qui s'articule autour de l'éternité. Plus autour de choses matérielles, pas autour de choses petites. Et quand on fait ça, on touche un petit peu à la grandeur. C'est ça être grand. Et on devient juif. C'est ça être juif. Yaakov, une des appellations de Yaakov, c'est quoi? Un des anagrammes de Yaakov, c'est quoi? Yud, Kov. Kov, c'est la malédiction, la mort, ce qui n'a aucun avenir. Yud, c'est toujours le futur. Être juif, c'est d'être capable de donner un futur à ce qui est donné pour mort. C'est donné pour mort. Le corps, la petitesse. Mais on est grand dès qu'on donne... Être juif, c'est ça. On donne un futur à la mort. On est capable de transcender la matière. On est immortel. C'est ça être juif. Un juif est un immortel. Il vit comme un immortel. Qui meurt et qui soit réduit en poussière, putain, ça ne change rien à faire. Dans sa vie, il était immortel. Alors après, ça se répercute sur l'âme immortelle. Mais même dans sa vie, là, il était immortel. C'est ça être juif. C'est d'être un immortel. Être grand. Sortir des... Il y a des gens, ils sont très religieux, tout ce que vous voulez, mais dès qu'on touche à leur... j'ai vu quelqu'un, il avait voulu faire un petit balcon. Ah, le voisin, tout d'un coup, où est passée la Torah? Tout d'un coup, il n'y a plus rien. Mon intérêt, mon truc. T'as pas le droit de construire, on se croirait entre goïms. Où est-ce que dit la halakha, c'est tout. Et si la halakha dit que c'est bien, c'est super. Et si elle dit que c'est pas bien, peut-être je vais être mévater, etc., etc. Il faut à un moment donné être dans cette grandeur. Dès qu'on est dans la réaction petite, qui pourrait être en vérité une réaction que n'importe quel goyot pourrait avoir. Simplement ici, on a des kippas et des tzitzit et des foulards. On n'a rien fait. On a fait quelque chose quand à un moment donné, c'est ça le Kiddush Hashem, quand à un moment donné, un homme juif est capable, comme ce rave-là, qui a reçu le chapeau sur la tête et qui, au lieu de s'énerver, a au contraire compris la détresse de l'autre et l'a accompagné dans la rue pour lui trouver dans ce cas, c'est une façon d'être immortel. C'est pas qu'on a quelqu'un qui est comme ça, c'est pas humain. C'est des malams, il y a humain, c'est le divin. Il fait le Kiddush Hashem, c'est ça le Kiddush Hashem. Il fait un Kiddush Hashem. Il amène la Kedusha d'Hashem sur la terre. Et nous, chacun, et on demande ça à n'importe quel juif. N'importe quel doigt de juif doit toucher ça. Chacun son pouvoir, son niveau. Mais il faut au moins essayer de s'engager à ce niveau-là. Un tout petit peu.
Voilà, est-ce qu'il y a des questions? La veillée de Shavuot. Oui. Comment... Ça, chacun son mina, c'est très très important. D'après la Harizal, c'est fondamental. Et d'après la Harizal, c'est pas que ça, il faut aussi aller au mikvé avant. Très important d'aller au mikvé. Et très important aussi de manger du pain. Sinon, on perd tout d'après la Harizal. C'est-à-dire que quand on revient après une étude, il ne faut pas s'écrouler dans dormir. Même si ça prend 10 minutes, il faut manger du pain et faire motzi, mais du pain qui soit avec de la chita et pas avec du séorim. Pas de pain d'orge ce jour-là, pas du pain de chita par rapport à Shavuot. Mais c'est très important, mais chacun fait ce qu'il peut, mais oui, c'est très important. Très, très important. Parce que c'est autre chose, c'est kabbalistique tout ça. Ça commence avec tous, ça commence chez les kabbalistes c'est un processus qui a duré 50 jours, qui sont des kabbanotes qui ont été faits pendant les 7 semaines, qui sont toute une sorte d'architecture spirituelle. Et après, à Shavuot, c'est la finalité de ça, et la finalité de la finalité, c'est Shacharit, Mikvé Shacharit et le repas du matin. Et le repas du matin, il y a beaucoup de gens qui vont dormir, qui font le repas à 3 heures, ils ont tout raté. Il faut manger le pain avant de dormir. Comment? Est-ce que ce serait ça la mitzvah de Shavuot? Non. On cherche, est-ce qu'il y a une mitzvah spécifique? Non, la mitzvah, il n'y a pas de mitzvah, je pense. Tu vois, c'est accepter la Torah, c'est dans la spiritualité pure. On est au-delà du maasé, on est dans le Olam Hatzilut, c'est-à-dire le monde de la pensée pure. D'autres questions? Oui, allez-y. Non, ça c'est effectivement. On a parlé de la responsabilité. On ne peut pas étudier de façon irresponsable. On a dit qu'une des dimensions de la Torah, c'est qu'elle rentre dans le monde. Donc c'est évident que si on... Ça va même plus loin que ça. Le Ramban, il dit une chose incroyable, il dit que quelle est la différence entre la Torah et les autres spiritualités? C'est que la Torah, au niveau de sa véracité, elle a été lue par le peuple entier. Alors vous voyez que toutes les autres spiritualités, c'est toujours un bonhomme qui est monté soi-disant et qui a raconté des histoires. Bon. Alors qu'ici, il y a 3 millions de personnes qui ont vu la révélation. Et il veut dire que ce n'est pas une question de preuve. La Torah, elle est vue en essence. Et après, il dit, la Torah, et nous est-ce qu'on sait, nous? Alors, la réponse kabbalistique, vous savez que, même pas kabbalistique, même Tosfot, il dit comment ça se fait que les guérim, les convertis, peuvent étudier la Torah. Ceux qui n'étaient pas au Sinaï, ils ne peuvent pas étudier la Torah, c'est impossible. Impossible. Comment un guerre peut étudier la Torah? Alors le Tosfot dit que les âmes des guérim étaient à Sinaï. Les âmes y étaient. Bon. Mais donc nous aussi on y était. Si les âmes des guérim y étaient, nous aussi on y était. Mais le Ramban ne dit pas ça comme réponse. Il dit, un père ne mentira jamais à son fils. Un père, et donc comme on a de tradition en tradition que la Torah est donnée, c'est sûr que la Torah est donnée. Quand on lit ce texte, on dit, je ne comprends pas. Le Ramban, il voulait au début sortir du système de preuve d'Afka. Il voulait dire que c'est pas une preuve, on l'a vu. Personne ne peut constater ce que j'ai vu. Et après, il tombe lui-même dans une histoire de... Ah, il a un couchia, oui, mais eux, ils ont vu, mais nous, on n'a pas vu. Ah oui, mais il n'y a pas de problème, parce que ça passe de père en fils, et un père ne mentira pas où le ses enfants. Donc il retombe dans un raisonnement de preuve. Et en plus, il y a une autre couchia, c'est qu'il y a plein de pères qui mentent à leurs enfants. À savoir que quelqu'un, il n'a pas bu un coup de trop, il n'a pas ratiné à son fils. Ce que le Ramban, il veut dire ici, c'est que le rapport père, fils, enfant, parent, c'est Sinaï. Le rapport, l'éducation, c'est Sinaï. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mentir à ses enfants. Quand un enfant, il vous écoute, il prend votre parole comme Sinaï. Il n'a pas besoin de preuves. Un fils de 3-4 ans, vous lui dites quelque chose, c'est Sinaï. Il accepte ça complètement. Ce qui se joue, il n'a pas besoin de passer par la preuve. Quand vous trahissez les enfants, vous ne les éduquez pas, ce qui est pareil, vous cassez en eux la possibilité de croire, de la émouna. Parce que vous dites, oh là là, mes parents m'ont eu une fois, on n'aura pas 2 fois, maintenant il faut me prouver. Donc ils n'ont plus d'émouna. Mais la relation profonde de père-enfant, parent-enfant, père-fils, mère-fille, c'est le lieu même du Sinaï, c'est le lieu d'une évidence qu'il faut développer, qui s'appelle la émouna. La émouna, c'est pas la bête croire bêtement. C'est un degré supérieur d'intelligence qui dépasse l'intelligence qui est transitive, qui passe par l'épreuve, qui est la capacité d'accéder à la lumière en soi. Et donc, quand quelqu'un est à Torah et qu'il laisse ses enfants n'importe comment, c'est pas simplement qu'il fait une faute morale,
c'est qu'il détruit l'essence même de la Torah qu'il étudie. Puisque l'essence même de la Torah qu'il étudie, c'est qu'il faut, c'est la retransmettre à ses enfants, à ses élèves, une vraie transmission de Torah doit être Sinaï. Si par exemple ce cours de Torah, il n'y a pas eu Sinaï, c'est pas un vrai cours de Torah. Sinaï, c'est un moment où on reçoit quelque chose qui court-circuite toutes nos références. Et à un moment donné, quand on écoute un vrai cours de Torah et quand on entend la Torah, il se passe un événement de révélation. Or, on doit le faire aussi bien entre nous-mêmes, mais surtout avec ses enfants. Donc quelqu'un qui s'isolerait pour étudier la Torah et qui ne s'occuperait pas de ses enfants, c'est qu'en réalité, ses motivations même d'étudier la Torah, il y a un problème. C'est le genre de bonhomme qui arrive en haut et dit on n'a rien ici. Parce que ça veut dire que s'il étudie la Torah avec le souci que cette Torah soit la Torah de Dieu, il est obligé de la faire passer à ses enfants. D'autres questions? On n'a pas de Shavuot, il y en a qui font le tikkun, il y en a qui étudient, mais ça veut dire quoi, chacun son éternité? Bon, c'est non. D'après la Harizal, sans le tikkun, on ne s'en sort pas. Et on est obligé de faire le tikkun. D'après la Harizal. On est obligé de faire le tikkun. Maintenant, certains ont la tradition de ne pas le faire, mais même ceux qui ne font pas le tikkun la nuit, le Harizal dit qu'il le faire en journée. Si on ne le fait pas la nuit. Bon, certains, il y a aussi une autre. Ça, c'est ce que le Harizal, il est très très. On peut imaginer que certains étudiants, là, il se passe des choses inconscientes qui fait que c'est comme si on avait fait le tikkun. On peut espérer. Lui, il ne le dit pas du tout. Et que sans le tikkun, on ne s'en sort pas. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est pas une halakha, c'est la Kabbalah, ça, donc chacun fait ce qu'il veut. Le tikkun, ça veut dire quoi? Lire. Il y a 24 livres, il faut lire c'est des psukim au début. Après, il y a tout un tikkun, c'est dans des livres. Hein. Ça prend 2-3 heures à lire. C'est une lecture. Certains disent non, il faut étudier. Les taïms, les yeshiva, des étudiants en Iyun, d'accord. Bon, mais il est évident que ceux qui étudient en Iyun toute la nuit de Shavuot, il va faire d'une autre façon. Enfin, je ne vais pas dire ce que la Harizal ne dit pas, mais bon, chacun à son niveau. Peut-être que c'est évident que si les Gdolim m'ont permis de faire ça, c'est qu'il y a aussi une façon d'y arriver comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. D'autres questions? Kol Tov, Chag Sameach et bonne fête de Shavuot.